Ben Mathes, le producteur, se battait contre le Warrior. Le Warrior, vous avez pu le voir sur le trailer Tokyo Game Show, est un monstre hyper imposant qui finalement oblige le joueur à utiliser l'environnement, à lui faire tomber des caisses de bois, de pierre sur la tête, puisqu'il est trop grand, donc le prince ne peut pas sauter, et trop puissant, donc le prince ne peut ni utiliser son épée, ni utiliser son gant. Et trop de corruption, ce qui fait qu'Elika ne peut pas l'attaquer non plus. Là, pour le coup, sur le Hunter, donc même si Patrick l'a déjà fait pas mal de fois et il arrive à le manœuvrer, il a une allonge qui est beaucoup plus grande que celle du prince. Donc toute la difficulté, c'est de savoir attaquer au bon moment et de ne pas se faire contrer. Et tous les boss ont chacun leur spécificité qui change au fur et à mesure des niveaux aussi. Avec quelques petits QTE pour vous sauver et ainsi de suite. Donc une fois que Patrick aura presque battu le boss, Elika ramènera la lumière dans ce monde. Et ça caractérise, et vous allez voir visuellement, c'est vraiment très différenciant. On a un monde qui est très coloré, comme vous avez pu le voir dans les trailers, et qui est vraiment très beau, avec de l'herbe, des oiseaux, des papillons, tout ce qui va bien, un ciel bleu. Ah, je sais pas qui c'était. On peut mourir en combat ou pas? Bien sûr, on peut mourir en combat, et Elika aussi peut être blessée. Donc typiquement, si vous n'allez pas réanimer Elika, c'est le game over, enfin ça revient au tout début du combat. Donc là, le fait d'avoir été aidé par Elika, ça a remonté la barre de mini boss. Donc là, ouais, si tu peux enchaîner des combos avec Elika, ce serait bien pour la variété. Est-ce que vous avez des questions pendant ce temps sur certains premiers points? Il y a des QTE à chaque fois qu'on va mourir. Alors c'est plutôt contextuel. Si tu mets le boss contre un mur, après ça dépend des boss. Mais si tu mets le boss contre un mur, il va falloir faire quelque chose. Au moment où tu seras en difficulté, tu auras aussi quelque chose à faire. C'est pas forcément scripté sur les combats. Les combos sont débloquables ou on les a tous dès le début? Alors les combats contre les boss? Les combos. Les combos? Ouais. Alors tous les combos, et du moins toute la liste, est déjà visible dès le départ. Mais après, dépend de ce que vous avez débloqué comme capacité pour Elika. Avec les capacités basiques d'Elika, il y a beaucoup de combos que vous ne pourrez pas faire. Il faudra acheter certaines capacités qui permettront d'évoluer. Donc ça c'est au niveau des combos, mais aussi au niveau des phases de plateforme. Puisque certains endroits, donc là encore, c'est pour ceux qui n'ont pas vu la phase du MG, c'est pas évident de vous expliquer ça. Mais avec certains, ce que vous avez pu voir dans les trailers aussi, quand le prince et Elika font des sauts à travers le royaume, dans des ronds oranges. Ça c'est typiquement des choses qui sont faisables qu'à partir du moment où vous avez acheté le pouvoir d'Elika qui vous permet de faire ça. Et c'est pas du tout possible de le faire autrement. Donc là vous voyez le monde purifié finalement, donc avec un décor très coloré. Et donc là maintenant il va falloir récupérer quelques graines de lumière tout en allant. C'est pas pour vous faire refaire la map ou essayer de. On a le cas dans certains jeux où on trouve que c'est de l'intelligence artificielle, enfin la durée de vie artificielle en gros. Mais c'est pas du tout le cas. Là ça vous emmène toujours sur votre chemin, mais le nombre de pièces que vous pourrez récupérer vous permettra de débloquer des pouvoirs ou pas. Ce qu'on sait dans ce jeu-là, c'est qu'il y a 1000 pièces qui ont été, 1000 graines de lumière qui ont été déposées un peu partout. Il en faut à peu près 400 ou 500 pour finir le jeu et avoir des combos qui vous permettent d'y aller. Après, pour ceux qui sont fans des achievements ou autres, vous pouvez aller en chercher d'autres, sachant que certains ont été déposés sur des voies sans issue, des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas aller ou des choses comme ça. Le gant aussi du prince, c'est quelque chose d'assez innovant et finalement, même dans le jeu, vous pourrez le voir, toute paroi verticale peut être descendue. Alors certaines évidemment pas au bon endroit, mais d'autres vous emmènent sur des passages sur lesquels vous n'auriez pas accès autrement. Et en fait, en appuyant simplement sur la gâchette, vous pouvez glisser toute la paroi du mur. C'est pas limité à 1, 2 ou 3 secondes, c'est vraiment toute la paroi du mur. Vous pouvez slalomer à gauche et droite quand il y a des pièges de corruption, entre autres. D'autres questions peut-être? C'est pas le choix du jeu alors au départ. Non, mais c'est le jeu qui s'ajuste automatiquement. Voilà. En fait, il y a de très nombreux. Alors, c'est de la programmation, hein, mais très fréquemment, le jeu analyse votre pourcentage. Ouais, le pourcentage de là où vous en êtes du jeu, le nombre de fois où vous avez été réanimé, vos pouvoirs, tout un tas de choses comme ça, qui permettent d'évoluer. Mais après, je sais qu'on a eu la semaine dernière la question chez Microsoft. C'est pas quelque chose qui est flagrant. C'est pas parce que vous avez raté 5 fois de suite telle zone et que vous avez fait par exemple 10 heures de jeu avec un tel niveau que le jeu brusquement va descendre. C'est vraiment progressif. Excuse-moi.
Ça veut dire là au début on avait 4 portes, donc là on a battu le boss de cette porte, on pouvait commencer par On les peut 3 autres commencer, portes. voilà, et c'était le même l'objectif niveau c'était de vraiment faire difficulté. ouvert. Ah, par contre, c'est pas du tout le même niveau. Non Chaque- mais au niveau de la difficulté c'était la même chose. Oui, si en on aurait fait. commencé par une tu peux porte. mettre le network. Donc là, on aurait pu choisir un des 4 chemins, et après, au fur et à mesure où on va de plus en plus loin, le niveau est de plus en plus dur. Mais après, c'est quand on aura fait ce niveau-là, on aura quand même, avec le jeu, aura repéré notre niveau de jeu, et quand on reviendra faire les autres zones, le jeu sera au niveau de notre difficulté. On ne reviendra pas avec une difficulté plus faible au départ. Ok. Les 4 boss sont propres aux 4 royaumes en fin de compte. En fait, il y a 4 royaumes qui sont vraiment très distincts, donc ce qui serait bien, c'est d'avoir les 4 royaumes sur toutes les consoles qui sont là aujourd'hui. Mais il y en a effectivement qui sont très distincts. C'est typiquement le Warrior qu'on avait au Micromania Game Show sur le trailer de Tokyo Game Show. C'est une sorte de fort, vraiment un château. Là, je sais pas vraiment ce que c'était. Le boss qu'on avait fait la semaine dernière, qui était l'alchimiste, on était vraiment dans un univers où c'est finalement ce qu'on a de plus beau dans le jeu. Ouais, c'est vraiment très végétal. Vous avez beaucoup de glissades. On a un décor qui est vraiment très. Enfin, ce que vous voyez dans le tout dernier trailer qu'on appelle le trailer Hammer chez nous, je sais plus comment on l'appelle en fait. Où on voit finalement une sorte d'énorme ville au fond, avec tous les chemins qui sont possibles. Donc on a vraiment 4 univers vraiment très différents qui n'ont rien à voir les uns les autres. Et déjà, au sein de chacun des univers, vous avez aussi des zones très distinctes les unes des autres. Au fur et à mesure, par exemple, pour l'alchimiste. Les niveaux, vous avez aussi bien de la ville que des cités perdues, du désert, des endroits plus végétalisés. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut repartir sur du free play pour tout le monde ou vous avez d'autres dernières questions? Est-ce que, ouais, j'aurais une question. Est-ce que, par exemple, au niveau de la ville, ce serait quand il y a un peu plus rempli, c'est-à-dire que là, outre le fait que ce soit très beau, on n'a pas vraiment l'impression de pouvoir interagir avec le décor, quoi. On interagit pour pouvoir poursuivre l'aventure, mais comparé à Assassin's Creed par exemple, il y avait plus de décors où, par exemple pour les fuites, on pouvait utiliser tout ça. Alors là, je sais pas si c'est parce que c'est les différents endroits que vous venez d'évoquer ou... Alors là, typiquement Patrick avait choisi un chemin, effectivement, du coup on est obligé d'aller au bout pour avoir à nouveau d'autres choix. Parce que typiquement là en fait, par rapport à ce qu'il montrait, il est juste en train de passer d'une zone à une autre là. Il est vraiment sur un couloir pour le coup. Mais effectivement on a des... Là il est sur le chemin pour aller là-bas. Oui, effectivement, on a le choix d'aller sur beaucoup d'autres endroits, et comme je le disais tout à l'heure, en fonction des capacités du gars, on pourra prendre d'autres chemins, en fonction du gant et autres. Donc on a facilement 6-7 chemins potentiels à chaque fois. Là vraiment, on a débloqué la build, on est au premier niveau au tout départ, donc effectivement, ça semble assez linéaire, mais au fur et à mesure de l'expérience de jeu, c'est beaucoup plus ouvert. Je vais vous poser une question. Il y aura comme dans les autres, le système des pièges avec les camps de pics, tout ça, ou des trucs comme dans Tomb J'ai Raider. pas fait assez de jeu pour savoir si on a plus loin. Ce qui est sûr, c'est que la corruption est le mécanisme principal. Donc on a pas mal de pièges de corruption qui viennent des murs, qui essaient de nous attraper. Par contre, ça, je sais pas. Et à part la corruption, est-ce qu'il y a des ennemis dans les niveaux Il y en a. Donc là, effectivement, il a affronté un boss tout de suite, mais typiquement, sur d'autres zones, quand on cherche l'alchimiste, on tombe sur 6-7 ennemis qu'on appelle génériques, qui sont des ennemis de corruption qui sont en route pour aller chercher le boss. Et ça marche toujours en fonction du duel au niveau du système de combat Ouais, même quand on a plusieurs personnages Alors, en tout cas, la volonté sur ce jeu-là, c'est vraiment d'avoir focalisé sur le 1 contre 1, sur le côté un peu épique, cinématique, un petit peu comme on l'avait aussi dans Assassin, c'est-à-dire qu'on peut, donc là, on va dire que Patrick a été actif sur les combats, mais aussi on peut se permettre de parer et faire des parades avec des petites scènes cinématiques un peu sympas dans les combats. Ça aussi, ça dépend aussi du niveau d'avancement du jeu et du nombre de combos débloqués. Mais en tout cas, oui, la majeure partie du temps, on a un seul ennemi à gérer en même temps. Typiquement, au tout début du jeu, on se bat contre 3-4 gardes en même temps, mais le but, c'est d'avoir des ennemis un peu plus costauds, avec une vraie image cinéma, en fait. J'ai une autre question sur le nom Game Over. Je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce qui est pénalisant dans le fait de mourir régulièrement par rapport à quelqu'un qui va jamais mourir? Est-ce qu'il y a une pénalité par rapport à ça? Le fait de revenir au dernier point de sauvegarde. D'accord, mais il n'y a pas des bonus non accessibles ou... Sur le fait de ne pas mourir, il y a sûrement... Non, sur le fait, est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va mourir régulièrement et quelqu'un qui va jamais mourir? Est-ce que celui qui fait le jeu parfaitement
est-ce qu'il va avoir une récompense à la fin par Est-ce rapport qu'il y a à un ça? succès ou autre Je sais pas. Il y a un succès, effectivement, si tu meurs moins de 50 fois, je crois, quelque chose comme ça.